On ne va pas se mentir. Il n'y a pas de recette miracle pour devenir riche. Si je vous disais qu'il suffit de faire ci et ça pour devenir millionnaire en 10 jours, je vous vendrais du rêve. Mais en observant les parcours de ceux qui ont bâti de vraies fortunes, on découvre des qualités et des habitudes qu'ils ont tous en commun. Considérez-les comme des signaux, des indicateurs qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Dans cette vidéo, on va parler de 7 signes qui pourraient bien révéler que vous êtes vous aussi sur le bon chemin. Pour chacun de ces signes, prenez le temps de vous poser la question « Est-ce que vous les possédez déjà ?» Et si oui, c'est une excellente nouvelle. Mais si certains de ces traits vous manquent, ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour ajuster le cap et les développer. Chacun peut faire évoluer ses habitudes pour aller dans la bonne direction. Alors, prêt à découvrir ces fameux signes qui pourraient transformer votre vie? Allons-y. Le premier signe, c'est d'avoir une foi inébranlable. Les gens qui réussissent ont cette foi qu'ils vont réussir et devenir riches. Même s'ils ne le crient pas sur tous les toits, ils le savent au fond d'eux. Pas la foi vague de « ça ira peut-être un jour », mais une vraie conviction, solide comme le roc, que vous allez réussir. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs millionnaires, et beaucoup m'ont confié qu'ils avaient toujours su, depuis très jeunes, qu'ils allaient devenir riches ou atteindre un certain succès. Parfois, ils n'avaient aucune idée de comment ils allèrent s'y prendre, mais ils le savaient tout simplement. C'est comme savoir que demain le soleil va se lever. Vous ne le voyez pas encore, mais vous n'avez aucun doute. Les personnes qui réussissent ont cette certitude intérieure, ce genre de confiance qui les pousse à avancer quoi qu'il arrive. Quand Steve Jobs a fondé Apple, il n'avait aucune garantie de succès, mais il savait profondément que ses idées allaient changer le monde. Et Oprah, malgré un parcours difficile, croyait en sa voix et en son impact sur les autres. Elle ne savait pas exactement comment ça se concrétiserait, mais elle avançait, portée par cette conviction. Si ceci est un signe que vous observez déjà dans votre vie, le hack ici, c'est de nourrir cette foi, même quand ça devient difficile. C'est un peu comme une plante. Il faut l'arroser et en prendre soin tous les jours. Parce qu'en réalité, cette foi n'est pas quelque chose de magique qui apparaît par hasard. Elle se construit, et cela se passe en vous entourant de personnes positives, en vous fixant des objectifs, et surtout en agissant même quand vous avez peur. Parce que c'est là le secret. On n'attend pas d'être sûr de tout pour avancer. On fonce d'abord, et la clarté vient en chemin. Les sceptiques diront peut-être que c'est naïf, qu'il faut rester réaliste. Mais les gens qui réussissent n'écoutent pas ce genre de discours. Leur foi est si forte qu'ils font de leurs rêves une réalité, même si tout le monde pense que c'est impossible. Ce n'est pas une question de chance, mais de conviction. C'est cette petite voix en eux qui leur répète « Continue, tu tiens quelque chose ». Donc, si vous avez cette foi inébranlable, félicitations. Parce que la seule chose qui peut vraiment vous arrêter, c'est d'abandonner. Tant que vous avancez avec cette certitude que votre succès est inévitable, rien, je dis bien rien, ne pourra vous détourner de votre route. Vous n'êtes pas là pour passer inaperçu, mais pour accomplir quelque chose de grand. Alors, croyez-y, comme si votre succès était déjà là, juste à portée de main. Deuxième signe, vous avez des objectifs clairs. Alors, la foi en soi, c'est super, mais vous savez ce qui la rend vraiment efficace? Des objectifs clairs. Parce que si vous avez la foi inébranlable de réussir, mais que vous n'avez aucune idée de comment y arriver, tout cela risque de rester à l'état de rêve. La vérité, c'est que tout le monde veut être riche ou réussir, mais ce qui fait la différence, c'est la précision des plans. Si vous demandez à quelqu'un de vraiment réussi, « Comment tu comptes y arriver ?» Il ne vous répondra pas avec une réponse vague, comme « Je vais voir comment ça se passe ». Non, il aura une réponse précise, comme un plan d'attaque. L'idée de vouloir juste être riche, par exemple, c'est trop flou. On veut tous un peu plus d'argent, non? Mais quand vous avez un objectif précis comme « J'aimerais avoir 100 000 € d'ici 2 ans pour investir dans l'immobilier », là vous avez une cible. C'est comme si vous visiez une cible avec un arc. Si vous ne savez même pas où elle se trouve, ça va être difficile de toucher le centre. Mais si vous avez cette cible bien en vue, avec des étapes précises, tout devient plus simple.
Disons par exemple que vous voulez acheter votre première maison. Vous savez que cela vous demandera un certain budget. Alors vous ne vous contentez pas de dire « je vais économiser ». Non, vous définissez un objectif clair comme « je vais économiser 10 000 € en un an pour un apport ». Vous découpez ce grand objectif en étapes. Chaque mois, je mets de côté 800 € et dans 6 mois, je commence à chercher un bien immobilier. Ce plan est précis, mesurable et surtout réalisable. Ou alors, si vous voulez démarrer un business en ligne, au lieu de dire « je veux une entreprise qui rapporte de l'argent », vous allez définir « je vais lancer mon site web d'ici 3 mois, puis je vais atteindre 1 000 € de chiffre d'affaires par mois d'ici 6 mois ». Maintenant, vous avez un but et une feuille de route. Vous avez l'image précise de ce que vous voulez, et la direction est claire. C'est ce qu'on appelle transformer vos rêves en projets concrets. Les gens qui réussissent savent que des objectifs clairs sont comme un phare dans la brume. Non seulement ils vous indiquent la voie, mais ils vous guident à travers les obstacles. Vous vous sentez rassuré, vous savez où vous allez, et surtout, chaque petit pas vous rapproche de votre but. Le troisième signe est que vous êtes responsable de vos erreurs. Beaucoup de gens ont une tendance naturelle à chercher des excuses lorsqu'ils échouent. C'est humain, après tout. C'est plus facile de blâmer quelque chose ou quelqu'un d'autre que de se regarder dans le miroir et de se dire « Bon, j'ai foiré. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Pourtant, c'est là que réside une des plus grandes différences entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui restent dans le même cercle sans fin de frustration. Disons que vous venez de faire un mauvais investissement. Le genre qui vous fait vous dire « Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire une connerie pareille ?» La tentation est grande de blâmer les circonstances. Vous pourriez dire que c'est à cause de la situation économique, que c'était trop risqué, ou même que c'est de la faute du gars qui vous a vendu le projet. Mais si vous agissez de cette manière, vous fermez la porte à une opportunité en or, l'opportunité d'apprendre. Prenez par exemple Thomas Edison. Ce mec a échoué plus de 1000 fois avant de trouver la bonne méthode pour inventer l'ampoule. Mais plutôt que de se concentrer sur ses échecs, il disait qu'il n'avait pas échoué. Il avait juste découvert 1001 façons de ne pas faire une ampoule. C'est ce qu'on appelle de la résilience. Pas de l'autocomplaisance, pas de « Oh, j'ai échoué parce que c'était trop dur ». Non. Il a pris la responsabilité de ses erreurs et il a avancé avec la conviction qu'il finirait par réussir. Et vous savez quoi? Il l'a fait. Il a changé le monde. Maintenant, imaginez si à chaque erreur, vous décidiez de vous excuser vous-même avec des « si seulement j'avais eu plus d'argent, si seulement le marché était meilleur », eh bien, vous tourneriez en rond, sans jamais avancer. Ceux qui réussissent, eux, ne s'attardent pas sur leurs erreurs comme une excuse. Ils les voient comme une partie du processus. Chaque erreur est une occasion de grandir, d'améliorer et de s'ajuster pour faire mieux la prochaine fois. C'est ainsi qu'on bâtit une vraie réussite. Vous savez, Bill Gates, avant de fonder Microsoft, a connu des échecs et des rejets. Il a même abandonné ses études à Harvard, ce qui à l'époque semblait être un choix risqué, voire fou. Mais au lieu de se cacher derrière des excuses, il a pris ses erreurs en pleine face et a utilisé chaque obstacle comme un tremplin pour sa réussite. Il savait qu'il avait le pouvoir de changer les choses, et il a foncé. Vous voyez, c'est là tout l'art de réussir. Se responsabiliser. Quand vous prenez vos erreurs en main, vous apprenez beaucoup plus rapidement. C'est comme si chaque échec était un prof particulier qui vous disait « Hey, c'est là que tu t'es trompé. Fais-le différemment la prochaine fois. » Plus vous accumulez de leçons, plus vous devenez fort. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez maître de votre propre destin. Donc, au lieu de vous apitoyer sur vos erreurs, arrêtez-vous un instant. Respirez. Analysez la situation. Demandez-vous ce que vous pouvez en tirer. Si vous avez perdu de l'argent dans un investissement, que pouvez-vous faire pour éviter de répéter la même erreur? Peut-être qu'il s'agit de faire plus de recherches, de mieux comprendre les risques, ou d'écouter les conseils de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. À la fin de la journée, personne n'aime échouer, mais ceux qui réussissent ont compris un truc essentiel. L'échec n'est qu'une étape du processus, une étape qui vous rapproche de la réussite.
Si vous êtes prêt à prendre la responsabilité de vos erreurs et à apprendre de chaque faux pas, vous n'avez pas seulement une chance de réussir. Vous avez une garantie de succès, et ça, c'est puissant. Alors, plutôt que de chercher un coupable, cherchez ce que vous pouvez faire différemment et avancez. C'est comme ça qu'on gagne. 4. Vous êtes discipliné. La discipline, c'est un peu comme le super-pouvoir des gens qui réussissent financièrement. Ils ne laissent pas le hasard ou la paresse décider de leur emploi du temps. Vous avez déjà remarqué que le temps semble filer à une vitesse folle, n'est-ce pas? Un moment, vous êtes en train de faire défiler des vidéos de chats sur Instagram, et l'instant d'après, vous avez perdu 2 heures sans même vous en rendre compte. Eh bien, les personnes qui réussissent, elles, n'ont pas ce luxe. Elles savent que chaque minute compte. Et ce n'est pas juste une question de travailler sans relâche. Non, c'est une question de travailler intelligemment. Brian Tracy, dans son livre Eat That Frog, insiste sur un principe puissant. La clé de la productivité est de faire les choses les plus difficiles en premier. Si vous avez une tâche pénible ou compliquée à accomplir, faites-la en priorité. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez plus d'énergie au début de la journée, et une fois que vous avez terminé cette tâche, tout le reste vous semblera plus facile. C'est ça, la discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand ce n'est pas fun. Prenons l'exemple de Tim Cook, le PDG d'Apple. Tim commence ses journées à 4h30 du matin. Il sait que les premières heures de la journée sont cruciales pour rester productif. Il planifie chaque minute de sa journée. C'est une discipline de fer qui l'aide à atteindre ses objectifs avec précision. Ce n'est pas une question d'être occupé, mais d'être efficace. Donc si vous faites preuve de discipline dans votre vie, vous êtes sur la très bonne voie pour réussir financièrement votre vie. 5e signe. Vous savez dire non. Se dire non, c'est l'une des compétences les plus puissantes quand il s'agit de réussir financièrement. Et pas seulement dans le sens de dire non aux autres, mais aussi de dire non à soi-même, aux distractions, et à tout ce qui pourrait vous éloigner de vos objectifs. Vous savez, ces petites tentations quotidiennes qui vous disent « Allez, 5 minutes de plus, c'est pas grave » ou « Je vais vérifier mes notifications, ça ne prendra que 2 secondes ». Ces moments peuvent sembler inoffensifs, mais ils s'accumulent rapidement et vous font perdre un temps précieux que vous ne récupérerez jamais. Vous savez, chaque minute que vous laissez s'échapper sans être productif, c'est une opportunité que vous laissez filer, une chance de vous rapprocher de vos rêves qui disparaissent sans bruit. C'est là que la stratégie entre en jeu. Vous pouvez vous dire non de manière intelligente. Par exemple, si vous avez un projet à terminer, au lieu de succomber à la tentation de faire une pause à chaque minute de stress, vous pouvez planifier votre journée de façon à intégrer ces moments de pause comme des récompenses. En d'autres termes, se dire non aux distractions à court terme, c'est en réalité se dire oui à des gains bien plus importants à long terme. C'est un peu comme dans la gestion des finances. Si vous vous autorisez constamment à faire des achats impulsifs, vous gaspillez des ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour investir ou épargner. En vous disant non aux petites dépenses inutiles, vous faites un investissement dans votre avenir. Cela s'applique aussi à votre temps. Au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos sans but, vous pouvez dire non à cette tentation et utiliser ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau, travailler sur votre projet ou simplement vous reposer pour être plus productif le lendemain. Les personnes qui réussissent comprennent que chaque non est en réalité un oui à une meilleure version d'eux-mêmes. Par exemple, Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, est connu pour ses journées extrêmement chargées et son emploi du temps ultra rigide. Il a l'habitude de dire non à presque tout, sauf à ses objectifs. C'est cette discipline de fer et cette capacité à se concentrer sur ce qui est vraiment important qui l'ont propulsé vers le succès. Il consacre son temps à ce qui le rapproche de ses buts et ignore tout le reste. 6. Vous savez gérer votre temps. Le temps, c'est sans doute la ressource la plus précieuse que l'on ait. Contrairement à l'argent qui peut être gagné, perdu et regagné, le temps, lui, ne se récupère jamais. Une minute perdue est une minute que vous ne retrouverez jamais. C'est pour ça que ceux qui réussissent financièrement, ceux qui savent comment exploiter leur temps,
sont quasiment inévitables dans leur réussite. Ils comprennent que chaque minute est une occasion, et ils n'ont pas peur de sacrifier un peu de confort aujourd'hui pour récolter les fruits demain. Il y a une vérité que les personnes riches connaissent. La gestion du temps est la clé pour tout. C'est la ressource qui ne se multiplie pas, qui ne se reconstitue pas par magie, mais qui peut vous permettre de créer un empire si vous savez en tirer profit. Les gens qui réussissent savent que la gestion du temps, c'est une compétence qu'ils doivent perfectionner constamment. Que vous ayez un emploi à temps plein, une famille, ou même d'autres responsabilités, ceux qui réussissent trouvent un moyen de maximiser leur productivité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille à plein temps, disons, une journée de 8 heures. Pourtant, cette personne a aussi un business en ligne, un projet immobilier, ou même des investissements boursiers à gérer. Comment est-ce possible? C'est simple. Cette personne sait comment organiser son temps. Elle comprend que la clé pour maximiser sa productivité n'est pas de travailler plus d'heures, mais de travailler plus intelligemment. Il s'agit de prioriser, de découper son temps de manière stratégique pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ces personnes n'ont pas peur de sacrifier leur temps libre aujourd'hui pour en avoir encore plus demain. Elles acceptent de se lever plus tôt, de travailler tard ou de couper certaines distractions pendant un certain temps, le temps nécessaire pour poser les bases solides de leur futur. En d'autres termes, elles utilisent leur temps comme un levier. Elles comprennent que plus elles agissent aujourd'hui, plus elles gagneront du temps et de l'argent demain. Gary Vaynerchuk, entrepreneur et investisseur, a souvent parlé de ses sacrifices de temps lorsqu'il a lancé son entreprise tout en travaillant dans le commerce de vin avec son père. Il travaillait de longues heures, tout en consacrant son temps libre à développer son entreprise. Aujourd'hui, ce travail acharné lui a permis d'avoir une multitude de sociétés et d'activités. C'est cette discipline, cette capacité à gérer son temps et à l'investir là où ça compte, qui fait toute la différence. Ceux qui réussissent savent qu'ils ne doivent pas tout faire en une seule journée, mais que chaque moment consacré à des actions productives est un pas vers un avenir plus riche et plus libre. Et finalement, numéro 7, vous avez une gestion financière solide. Posséder beaucoup d'argent n'est que la moitié de l'équation du succès financier. L'autre moitié, c'est de savoir comment le conserver et le faire fructifier. Les personnes qui réussissent ne se laissent pas emporter par la tentation de dépenser dans des objets de luxe. Elles savent que dépenser pour impressionner les autres ne mène qu'à une chute financière. Leur priorité, c'est de maximiser leur argent en l'investissant intelligemment. En réalité, beaucoup de riches vivent en dessous de leurs moyens. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles savent que l'accumulation de richesses ne vient pas de la consommation excessive, mais de l'épargne et de l'investissement. Warren Buffett, malgré sa fortune colossale, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée il y a des décennies, une modeste demeure qui coûte bien moins cher que la plupart des maisons de célébrités. Il sait qu'un dollar économisé est un dollar qui peut être mis à travailler pour lui, qu'il soit investi en actions, dans l'immobilier ou dans des start-up prometteuses. Si vous voulez vraiment réussir financièrement, vous devez apprendre à gérer votre argent. Ne laissez pas les dépenses impulsives ou le désir de paraître avoir le contrôle sur vous. Un budget, une épargne régulière et des investissements intelligents sont les véritables clés pour transformer vos revenus en patrimoine durable. Et pour vous aider dans cette démarche, j'ai pour vous un guide gratuit qui vous apprendra à protéger votre argent des crises économiques et des institutions bancaires. Ce guide vous aide à prendre les bonnes décisions financières pour faire fructifier votre argent au lieu de le laisser dormir. Le guide est gratuit et vous pouvez le trouver dans le premier commentaire ou en bio. Voilà, ce sont les 7 signes qui montrent que vous êtes sur la voie du succès financier. Si vous vous reconnaissez dans ces 7 critères, bravo, vous êtes indéniablement sur le bon chemin. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore le cas. Il n'est jamais trop tard pour développer ces qualités et intégrer ces habitudes dans votre vie. Et n'oubliez pas, le plus important dans la quête du succès, c'est la persévérance et la volonté de toujours apprendre et s'améliorer. Le succès est une destination, mais c'est surtout un voyage. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de télécharger votre guide pour vous aider à faire fructifier votre épargne et la protéger de la crise.